Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours, son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 14e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous lisons ensemble un article intitulé Naqdu awamil at-ta'athur bil batili fi aya. L'annulation des facteurs d'influence du faux au moyen d'un seul verset. Naqdu awamil at-ta'athur bil batili fi ayatin. L'annulation de tous les facteurs d'influence du faux, de tout ce qui s'oppose à la vérité, qui ne va pas dans le sens de la révélation, et ce au moyen d'un verset. للباطل زخرف هو من ضمن الامتحان وليهتدي المرء بالوحي لكشف هذا الزخرف وليجتهد أهل العلم في ذلك متبعين للوحي لتعلو درجاتهم ويحصل لهم من مقاومة الباطل واللذات العلمية التي يجدونها ما يجمع لهم شعبة من نعم الدنيا مع نعيم الآخرة إن صحت نواياهم. Le faux se revêt d'une parure, il est embelli, et cela s'inscrit dans la logique de la mise à l'épreuve, qui caractérise cette existence. Le faux est caché derrière sa parure, de sorte qu'il séduise. L'homme se doit alors de se guider au moyen de la révélation pour démasquer le faux, pour lui enlever son apparat. Les gens de science doivent déployer des efforts en ce sens, tout en suivant la révélation, afin de s'élever en degré, d'opposer une véritable résistance au faux et de connaître la jouissance propre au savoir qui leur permettra de rassembler les grâces dans le bas monde et dans l'au-delà, si toutefois leur intention est bonne. Donc si l'intention est de porter secours à la vérité, sincèrement pour la face d'Allah, ces gens-là connaîtront la jouissance, les grâces dans ce bas monde et dans l'au-delà. ويحصل لهم من مكابدة الباطل ما هو من جنس مكابدة المقاتلين لأعدائهم في ساحة القتال حيث يحتاج المرء إلى شجاعة وإيمان وعقل وصبر حتى يحقق النصر. Tous ceux qui s'emploient donc à résister au faux rencontreront en termes de souffrance ce que les combattants peuvent connaître en affrontant leurs ennemis sur un champ de bataille. Cela réclame de leur part du courage, de la foi, de l'intelligence, de l'endurance pour parvenir jusqu'à la victoire. Un certain nombre de facteurs permettent au faux de se répandre parmi les gens. Et il y a des explications. Comment se fait-il que cette fausseté, ce qui ne va pas dans le sens de la révélation et de la vérité, soit diffusé parmi les gens? Un certain nombre de facteurs. Il dit al-awwalu al-intisabu li mu'azzamin kama yantasibu an-nasara lil-masih wa yantasibu ash-shi'atu li ahli al-bayt wa yantasibu jama'atu min as-sufiyati li qawmi min as-salihin wa yataghannawna bima lahum min al-fada'ili al-muttafaqi 'alayha ثم يدخلون مع هذه الفضائل شركا وزندقة ويجمعون الباب في قلوب العامة بحيث أنك لا تظهر المحبة والتعظيم لهؤلاء إلا بقبول ما أتوك به من البلاء. Le premier facteur, dit-il, l'affiliation à un être magnifié. En d'autres termes, se réclamer d'un grand homme. De la manière dont les chrétiens sont affiliés au Messie, dont les chiites se réclament des membres du foyer prophétique, de la manière dont des soufis s'en réfèrent prétendument à un groupe de vertueux. Ils se félicitent des mérites qui reviennent à ces personnalités éminentes et qui font l'unanimité, pour ensuite y introduire du shirk, de l'association à Allah, et du blasphème à zandaqa. Puis il vulgarise le tout dans le cœur des simples dévots,
la masse privée d'instruction. De sorte que pour eux, tu n'auras de véritable estime, d'amour et de respect pour ces gens, ces personnalités éminentes, que si tu acceptes tout ce qui est dit à leur sujet, sans distinction, incluant donc l'association à Allah. Donc ça, c'est un premier facteur qui permet au faux de se diffuser, de se répandre parmi les gens. Ils se réclament d'un être magnifié, d'une grande personnalité, d'un grand homme. Par exemple, les chrétiens se réclament du Messie, les chiites se réclament des membres du foyer prophétique, etc. Mais ils exagèrent dans leur considération, ils disent à leur sujet des faussetés. Ensuite, ils vulgarisent ces mensonges-là. Et les simples dévots, ceux qui sont privés d'instruction, pensent que tu n'auras pas véritablement estimé ce grand homme si tu n'as pas accepté tout ce qui est dit à son sujet, alors qu'il y a des énormités et il y a ce qui va à l'encontre même du principe de monothéisme. الثاني يعني من العوامل علوم أهل الباطل فكما أن لأهل الحق علوما فلأهل الباطل عموم يقبلون عليها لأنها تحقق لهم نفعا أو رفعة على الخلق وإن كانت زائفة. Le second facteur, les sciences des adeptes du faux. De la même façon que les adeptes de la vérité détiennent des sciences, alors les promoteurs de l'erreur et de l'égarement ont des sciences auxquelles ils s'adonnent, parce qu'elles leur permettent de concrétiser un profit, ou qu'elles leur accordent une supériorité sur les autres, même si elles sont des sciences incorrectes, et au final contre-productives. Donc il faut avoir conscience de cela. Les adeptes du faux détiennent de la science, des sciences qu'ils mettent en avant, qu'ils s'évertuent de promouvoir, qu'ils étudient et qu'ils enseignent, auxquelles ils s'adonnent parce qu'elles leur permettent de concrétiser un profit ou qu'elles leur accordent une supériorité sur les autres, même si ce sont des sciences incorrectes. كأمر السحر وعلوم اليونان الفلسفية والنظريات العلموية والفلسفات الحقوقية الحديثة ويدخل في ذلك ما أحدث في ديننا من التصوف والرأي المحدث مما اشتبه بأهل الزهد والفقه السليم. Citons par exemple la sorcellerie ou encore la magie noire, les philosophies grecques, les théories de la scientologie et les philosophies des droits modernes. S'inscrit là-dedans ce qui fut innové dans notre religion à nous, l'islam, tel que le soufisme, la référence à l'opinion personnelle, ra'i, en opposition avec les textes, et qui se mélange à l'ascétisme et à la jurisprudence légitime et sain. Donc il y a ce danger-là, il y a un amalgame, il y a une accumulation de choses vraies et d'autres qui sont totalement fausses. وهذا إبطاله في التدبر لمآله وأنها لا علاقة لها بالآخرة وأنها تؤدي لافتراق وشتات والبلاء الحقوقي اليوم سمته هدم الأسرة. Ces choses-là sont anéanties, mises à mal en méditant sur leur finalité, en méditant sur leur devenir. En effet, ces sciences sont sans lien aucun avec l'au-delà. Elles sont sans lien avec l'au-delà. Elles conduisent plutôt à la division et au malheur. En effet, la destruction de la cellule familiale est aujourd'hui la marque de fabrique des droits prônés par l'Occident, pour ne citer que cet exemple. والثالث سطوة أهل الباطل وتحقق دنيا بأيديهم أو الخوف من إضرارهم وهذا علاجه بتذكر الآخرة وأن الأمر كله بيد الله فلا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله وأنهم في الواقع لا يحققون ما في أنفسهم بل لو أنصفوا لوجدوا الخير كله في الوحي. Troisième de ces facteurs qui explique pourquoi le faux est répandu, il dit l'emprise des adeptes du faux, leur domination, ou encore la réalisation d'objectifs mondains par leur biais. Il faut passer par eux pour pouvoir concrétiser certains objectifs mondains, ou encore la crainte de leur nuisance.
Je vais dire surtout à notre époque ils sont dominants. On a l'impression que ils détiennent les clés de la réussite dans ce bas monde. Ils ont emprise sur les médias, sur la politique, sur l'économie. Donc on les craint et on espère, par leur biais, en passant par eux, pouvoir réaliser quelque chose, obtenir un métier, avancer sur le plan strictement mondain. Ça explique aussi l'expansion, la diffusion du faux. Et on soigne cela en se remémorant la vie future. Le fait que l'ordre soit tout entier entre les mains d'Allah. Par conséquent, ils ne peuvent ni nuire ni profiter, si ce n'est avec la permission d'Allah. En réalité, ils ne parviennent pas à réaliser ce qu'ils souhaitent dans leur fort intérieur, et s'ils étaient justes, équitables envers eux-mêmes, ils admettraient que tout le bien réside dans la révélation. Donc ça, en fait, ils l'avouent à demi-mot. Les adeptes du faux avouent ne pas avoir trouvé le bonheur. Ils avouent aussi que, effectivement, tout le bien réside dans la révélation, mais ils le disent à demi-mot. Beaucoup n'ont pas le courage de l'avouer. Donc, quel est le verset qui va dénoncer et annuler tout cela, tous ces facteurs? Il cite ici le fameux verset de Al-Baqarah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Les versets de la Baqarah, verset 102 plus exactement. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est point profitable, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. فتأمل هذه الآية ودلالتها على المعاني التي شرحت لك. L'auteur dit ici. Médite ce verset et ce qu'il indique de sens que j'ai commenté plus haut. On y trouvera tout ce qui a été dit plus haut. فالشياطين انتسبت لسليمان فجاء يبطل أن سليمان له علاقة بذلك وإنما يذكر اسمه افتراء عليه وهكذا انتساب أهل الباطل للمعظمين مع مخالفتهم لهم حتى أنك تجد من ينتسب للسلف ويظهر تعظيمهم بالجملة ثم ينفر من النظر في كتبهم في تصانيفهم وهذا من جنس أهل الأهواء الذين تجدهم يعظمون أئمة المذاهب وقدماء الزهاد ومتقدم المتكلمين وعلماء الحديث وأهل البيت ثم هم على غير اعتقادهم ومن اعتقد اعتقادهم عادوه وهذا كشأن النصارى يعبدون المسيح ومن دعاهم إلى دين المسيح الحق عادوه. Les démons, comme nous le voyons dans ces versets, se réclament de Salomon, Sulayman, à lui le salut et la paix. On a donc invalidé cette affiliation et nié tout lien entre eux et le prophète d'Allah. Il n'y a pas de véritable lien entre eux. Et ils ne sont pas sur la religion de l'islam qui était celle de Sulayman. Sa mention n'est qu'un mensonge fomenté contre lui.
Il est ainsi pour toute affiliation des adeptes du faux à des hommes magnifiés, tandis qu'ils leur font opposition. Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. La mention de Salomon ici n'est qu'un mensonge fomenté par les démons qui se réclament de lui, qui disent être ses héritiers alors qu'il n'en est rien. Et il en est ainsi pour toute affiliation des adeptes du faux à des hommes magnifiés, tandis qu'ils leur font opposition. Tu trouves même des gens qui se réclament des pieux devanciers, qui les estiment globalement, puis qui détournent et découragent de l'étude de leurs écrits. Ils sont de l'espèce des innovateurs qui glorifient les guides fondateurs des écoles juridiques, les ascètes des premiers temps de l'islam, les dialecticiens des époques reculées ou les ulamas du hadith ou les membres du foyer prophétique, puis qui adoptent des convictions religieuses et des doctrines différentes des leurs, contraires aux leurs. Plus encore, ils prennent en inimitié ceux qui portent la doctrine de ces guides-là, de ces anciens de la communauté. Donc ces gens-là, ils sont en fait comparables aux chrétiens qui adorent le Messie, mais qui considèrent comme leurs ennemis des gens qui les invitent à la vraie religion du Messie. ثم ذكر العلم الضار وهو علم السحر ومثله كل علم يضر المرء في آخرته وإن حقق له منفعة دنيوية حاضرة والسحر مبني على قلب الحقائق ولهذا ورد في الحديث إن من البيان لسحرا. Ensuite, Allah a évoqué le savoir nuisible. Il s'agit de la sorcellerie et pareillement toute science qui porte préjudice à l'homme dans sa vie future, même si elle concrétise pour lui un avantage mondain et immédiat. La magie est élaborée sur un bouleversement des choses, un inversement des réalités. Et c'est pourquoi on trouve dans la narration du prophète, à lui les éloges et le salut, il y a de la magie dans l'éloquence, il y a de la magie dans le discours éloquent. وكذلك علوم أهل الباطل التي يسمونها عقليات وهي جهليات وكذلك فروع الرأي المحدث من تتبع الرخص والحيل ومعارضة السنن أهلها يقلبون الحق باطلا والباطل حقا وربما نالوا بذلك دنيا ولكن ما لهم في الآخرة من خلاق. C'est la même chose pour les sciences des égarés qu'ils nomment rationnelles, alors qu'elles ne sont qu'un amas d'ignorance. Ou encore, les extensions de ces opinions, entre guillemets, innovées, comme de rechercher tous les avis les plus faciles, c'est-à-dire sans se soucier de savoir s'ils sont les plus authentiques ou pas. L'essentiel, c'est de rassembler tout ce qui est facile et qui a été dit par les jurisconsultes. Chercher à rassembler les astuces, c'est-à-dire pour se dérober à la loi, de manière assez indirecte, ou encore s'opposer aux traditions du prophète, à lui les éloges et le salut. Leurs adeptes transforment la vérité en erreur et l'erreur en vérité. Il se peut, certes, que cela leur permette d'obtenir une part de ce monde, mais ils n'auront aucune part dans l'au-delà. وقوله وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله فيه ألا يضطرب قلب المؤمن إن رأى دنيا بيدهم أو أصابه بضرر فذلك بإذن الله اختبارا وما هو بدائم ومن فطن لهذا عصمه الله من كل فتنة من فتنة الدجال فنازله. Ensuite vient la parole du Très-Haut. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Elle permet au cœur croyant de ne point être bouleversé en voyant que les richesses sont entre leurs mains. Ou encore de ne point être bouleversé s'il lui cause du tort, car tout cela ne survient qu'avec la permission d'Allah, en tant que mise à l'épreuve, en tant qu'examen. Et ça ne durera pas. Cela prendra fin et la bonne fin est réservée aux pieux. Celui qui y est attentif sera protégé par Allah contre toute tentation, à commencer par la tentation de l'Antéchrist, puis celles qui sont de moindre intensité. Donc, l'essentiel, c'est de se tenir sur la voie droite pour éviter la tentation et les nuisances. Comme le dit le Très-Haut,
La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Occupez-vous de vos propres personnes. Ceux qui s'égarent ne vous nuiront en rien si vous êtes bien guidés. Ou comme il le dit encore, si vous êtes endurants et pieux, alors leurs manigances ne vous nuiront en rien. وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأن كل منفعة يطلبها أهل الباطل في العلوم الفاسدة من يقين أو لذات دنيوية كان من رحمة الله أنهم يحصل لهم عكس مقصودهم تنبيها. La parole du Très-Haut ensuite. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est point profitable. Ce, puisque Allah, de par sa miséricorde, a fait en sorte que les égarés ne trouvent que le contraire de ce qu'ils recherchent en termes de certitude et de jouissance mondaine à travers ces sciences corrompues, comme pour attirer leur attention, comme pour les éveiller, leur permettre encore une fois de se rétracter et de se repentir. ألا ترى إلى الغربيين لما ركنوا إلى الدنيا كل الركون فشى فيهم الاكتئاب والانتحار وحاربوا الفطرة واحتاروا في كل المعارف فتراهم أحذق الناس في الصناعات ثم يتشككون في البديهيات. Ne vois-tu pas comment la dépression et le suicide se sont répandus chez les Occidentaux lorsqu'ils se sont adonnés entièrement à la vie présente, lorsqu'ils ont combattu la nature saine et ont immiscé l'incertitude dans toutes les connaissances, avec cette fameuse relativité. Ainsi, tu constates qu'ils sont les plus futés des gens, les plus subtils, dit-on, dans la conception d'objets divers, alors qu'ils doutent des choses les plus élémentaires. وفي الآية بيان سبب تسليح أهل الباطل بهذا والحكمة من ذلك إنما نحن فتنة فلا تكفر فذلك امتحان يكشف به أهل الباطل ويظهر فيه أهل الإيمان يميز الله به الخبيث من الطيب. Et le verset expose le pourquoi les adeptes du faux sont armés de cela, de telles sciences, et quelle sagesse se cache derrière tout cela. Il dit, nous ne sommes qu'une tentation, ne mécrois donc pas. C'est donc une épreuve simplement, une épreuve par laquelle se révéleront les égarés d'une part et les gens de foi d'autre part. Certes, Allah départage le bon du mauvais. وقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أكثر ما تلجأ النساء للسحر لجلب قلوب الأزواج فجاء التنبيه أن السحر إنما يحصل به عكس المقصود كمن يزعم أنه يحصل اليقين أو يحصل اليقين من خلال المنطق اليوناني أو يفهم الكون من خلال النهج العلموي أو يفهم الفقه من خلال البعد عن الكتاب والسنة والإقبال على الرأي المحدث فترى هذا الضرب فقههم أصحاب الفقه وأقلهم نفعا للناس في الفتية. Sans dire, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Si les femmes s'adonnent à la sorcellerie, c'est le plus souvent pour gagner l'amour de leurs époux. On attire donc l'attention sur le fait que la sorcellerie produit l'inverse de l'effet escompté. La sorcellerie produit l'inverse de l'effet escompté. Comme pour celui qui s'imagine gagner en certitude au moyen de la logique grecque, ou qui cherche à comprendre l'univers à travers la scientologie, ou à saisir la jurisprudence islamique tout en s'éloignant du livre d'Allah et de la tradition prophétique et en se tournant vers l'opinion innovée. Tu trouveras que la jurisprudence développée par ce type d'individu est la plus difficile à comprendre et aussi la moins profitable pour les musulmans qui réclament des fatwas. وكما زعم الغربيون أنهم سيوجدون فردوسا أرضيا بفلسفتهم فما كان منهم إلا أن دفنوا الأسرة والفطرة حتى صنف من صنف كتاب موت الغرب. Les Occidentaux ont pensé mettre en place un paradis terrestre grâce à leur philosophie. Mais ils n'ont fait qu'enterrer la famille, ils n'ont fait que tuer la nature saine
au point qu'on finisse par parler de la mort de l'Occident. Fin des propos de l'auteur, le cher Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous laisser tirer profit de tels écrits. Wallahu ta'ala a'lam.